Salut les chouchous, bonjour, rebonjour, coucou, comment allez-vous? C'est Christophe, votre coach super-héros. Alors vous allez me dire, oui, tous les coachs c'est des super-héros. Alors oui, effectivement, comme tous les coachs, sauf que moi c'est vrai, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans une nouvelle vidéo. Voilà, on est le 20, je sais plus combien, on est le 26 décembre. Voilà, on est encore avec le pull de Noël. Voilà, et voilà, c'est la fin de l'année. Et voilà, 2022 se termine avec son lot de difficultés. Et ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour faire un petit point sur l'année écoulée et de partager ça autour de 6 domaines de vie qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors le premier de ces domaines, c'est la famille. Et ce que je vais vous proposer, c'est de prendre un papier et un crayon, de faire un petit exercice et peut-être de noter les questions. Et alors vous avez deux options, soit vous notez les questions à la volée et puis vous prendrez le temps d'y répondre, soit vous notez une question, vous mettez la vidéo en pause et vous prenez le temps de réfléchir à la réponse. Voilà, un petit exercice et puis je vous dirai à la fin ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc, sur le thème de la famille, première question, tiens, en 2022 que je pourrais me poser, c'est avec quel membre de ma famille j'ai passé le plus de temps? Voilà, facile. Et puis on peut aussi se demander avec quel membre de la famille j'ai passé le moins de temps. Troisième question, est-ce que j'ai repris contact avec un membre de la famille? On peut aussi se demander en 2022, est-ce que j'ai eu un conflit avec quelqu'un que j'ai pas réussi à régler au sein de la famille? Et puis pour finir ce domaine, si je devais mettre une note sur 10 pour 2022 sur le thème de la famille, ça serait combien? Voilà, juste quelques minutes pour répondre à ces questions sur le thème de la famille. Deuxième thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'argent. Oui, c'est, comme on dit, ça fait pas le bonheur, mais quand on a ça aide bien quand même. Mais on peut se demander, 2022, tiens, est-ce que mes finances sont OK? Est-ce que tout baigne? Ou alors est-ce que je commence à être dans le rouge le 10, voire le 5 du mois? Est-ce que j'arrive à épargner? Autre question. Est-ce que j'ai un petit matelas pour subvenir aux besoins imprévus si j'ai demain le lave-linge qui rend l'âme ou la voiture qui a une panne? Est-ce que j'ai de quoi subvenir à ce type de dépenses? Est-ce qu'en 2022, j'ai fait un don à une œuvre humanitaire? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un dans le besoin? Et puis pareil, si je devais mettre une note sur le domaine de l'argent, entre 0 et 10, ça serait quoi cette note pour 2022? Troisième thème, on va parler de la santé. Alors première question, c'est, on peut se dire, est-ce que j'ai une activité physique suffisante? Ensuite, on peut se dire, mon dernier bilan de santé, mon dernier rendez-vous, juste rendez-vous de routine chez le médecin, là, ça remonte à quand? Et puis, j'ai cet examen là que je dois faire depuis des mois, voire depuis des années. Vous savez, à 50 ans, passer la cinquantaine, les garçons, on a un petit examen à faire pour voir si tout va bien au niveau des intestins. Mesdames, vous avez la petite mammographie qui commence à pointer le bout de son nez. Ok, est-ce que je suis à jour? Est-ce que je suis en phase avec tout ça? Si vous avez 20 ans, bien entendu, vous n'y pensez pas et je vous hais parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Voilà. Autre question, on peut se dire, mon sommeil, c'est comment? Est-ce que je dors suffisamment? Et puis, toujours pareil, sur le thème de la santé, si je devais mettre une note entre 0 et 10, ça serait combien? Thème suivant, on va parler du travail. Est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que j'y vais avec joie ou est-ce que j'y vais avec la boule au ventre? Mes collègues de travail, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont inspirants? Est-ce qu'ils m'aident à avancer? Ou est-ce que c'est juste des pompeurs d'énergie qui me mettent à zéro en termes d'énergie au bout d'un quart d'heure où je les ai retrouvés le matin? En termes de salaire, j'en suis où?
Et au fait, dans le job de mes rêves, quand j'étais enfant, ça se passait comment ? Et pour le coup, dans mon job actuel, ça se passe comment ? Et pour finir, si je devais mettre une note entre 0 et 10 sur le thème du travail, ça serait combien pour 2022 ? Thème suivant, on va parler de l'esprit, du cerveau. Comment je stimule mon cerveau ? J'en suis où en termes de ce qui est peut-être un petit peu au-dessus de notre cerveau, en termes de spiritualité, j'en suis où ? Mon dernier livre, c'était quoi ? Et pour certains, peut-être comme moi à une époque, mon dernier livre, c'était quand ? Si je devais trouver une phrase ou une citation qui illustre 2022, ça serait quoi ? Et enfin, la petite note, entre 0 et 10, si je devais mettre une note pour le thème de l'esprit, ça serait quoi ? Dernier thème, on va parler relations. En 2022, je me suis fait combien de nouveaux amis ? Est-ce que je m'implique dans une association ou dans la vie de ma commune ? Comment je me sens quand je suis dans un groupe ? Qui j'ai trouvé inspirant cette année ? C'était quoi le meilleur moment de 2022 ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit à quelqu'un qui valait vraiment pas le coup d'être dit ? Et toujours pareil, si je devais mettre une note en termes de relation entre 0 et 10 pour 2022, ça serait combien ? Voilà, juste des petites questions comme ça. Alors après, vous pouvez vous en trouver d'autres pour faire un petit peu le point sur 2022. Mais là, c'était juste pour vous aider un peu. Et maintenant, vous avez donc 6 domaines de vie, vous avez 6 notes. Et ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les tracer sur un graphique. Alors, je vais juste peut-être vous montrer ce que ça peut donner. Si la technique est avec moi, voilà. Donc ça, vous pouvez prendre un petit graphique à 6 branches comme ça, avec la famille, l'argent, la santé, le travail, l'esprit, et puis votre réseau, vos relations. Et puis vous mettez un petit barème de 0 à 10, et puis vous reportez chacune de vos notes. Et pour le coup, si on descend, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça, avec une note sur 10, et puis on voit, alors cet outil-là, on appelle ça, il est très connu dans le monde du développement personnel, on appelle ça la roue de la vie. Et ça, c'est un exercice que j'ai fait très rapidement quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, mais j'ai eu un petit souci. Alors déjà, on a le souci du nombre de domaines en fonction des personnes qui vous expliquent. Il y a des gens qui prennent 4 domaines, il y a des gens qui prennent 6, 8, 10 domaines, peu importe. Par exemple, on peut dire, voilà, moi j'ai illustré la famille, j'ai pris un domaine qui s'appelle famille, mais on pourrait le séparer en deux en disant, voilà, j'ai d'un côté ma famille, puis j'ai aussi ma vie de couple qui pourrait être un domaine particulier. Mais peu importe. Et en tout cas, quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, je vais revenir là, quand j'ai fait l'exercice pour la première fois, j'ai eu un problème, c'est de dire comment je fais pour trouver une note. Donc là, je vous ai amené quelques petites questions déjà pour vous amener à vous interroger, mais moi, ça a été une réelle difficulté de dire c'est quoi les critères pour mettre une note entre 0 et 10 sur le thème de la santé, par exemple. Et puis, si je devais refaire l'exercice demain, peut-être que je vais manger un peu avec excès, peut-être que demain, je vais être un peu barbouillé, etc. Est-ce que je vais mettre la même note ? Je ne sais pas. Et surtout, si je veux reprendre ça dans 6 mois, dans un an, pour me dire, tiens... Est-ce que j'ai évolué ? Est-ce que mes notes ont changé ? Est-ce que je serais capable de refaire la même notation ? Est-ce que je serais capable d'avoir les mêmes critères de notation ? Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner, cette roue de la vie. Et bien sûr, l'important, c'est de dire ce sur quoi on peut s'interroger, c'est de se dire, est-ce que ma roue, elle est bien ronde ou alors est-ce qu'elle est toute cabossée ? Est-ce que j'ai un domaine qui a une note à 10, pourquoi pas, et puis un domaine qui a une note à 0, ou est-ce que j'ai des 7 et des 3, etc. etc. Et pour le coup, si votre roue est plutôt ronde, il y a plus
plutôt des chances pour que vous disiez que 2022 a été une bonne année et que vous soyez plutôt dans un mood de bonheur là et que tout va bien et que ça roule pour vous. Si par contre elle est toute cabossée, il y a de fortes chances pour que vous soyez en train de vous dire oh là là, vivement la fin de l'année et puis vivement que 2023 arrive pour que ça démarre sur d'autres orientations. Dans les deux cas, je serais tenté de dire peu importe. L'important, c'est qu'est-ce que vous faites de ça. Est-ce que vous êtes dans un bon mood en vous disant ouais c'est bon, c'est le bonheur et puis vous vous dites bon tout va bien, je reste là-dessus. Est-ce que vous allez vous dire tiens je mets de l'énergie pour continuer à rester dans cette ambiance de bonheur. Est-ce que vous allez plutôt vous dire ouais mais tout va mal etc. et puis vous apitoyer sur votre sort peut-être en critiquant j'en sais rien moi, votre entourage, votre famille, le gouvernement, Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Ou est-ce que vous allez vous dire je vais mettre en place des efforts, ou est-ce que vous allez vraiment taper du poing sur la table en vous disant allez ça suffit, cette vie dont je rêvais quand j'étais enfant c'est pas la vie que j'ai et je vais faire ce qu'il faut. Bref, l'important c'est pas où vous êtes, l'important c'est où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Alors personnellement, moi 2022 ça a été une très belle année puisque à 56 ans je suis retourné sur les bancs de l'école, je suis retourné me former, je suis allé me former au coaching, je suis allé dans une école qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées où on apprend le coaching mais basé sur qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau vraiment, pas avec du blabla et juste du blabla. J'ai concrétisé un gros projet puisque j'ai quitté le salariat après 31 ans dans une entreprise, Michelin pour ceux qui la connaissent, et j'ai créé ma société de coaching, j'ai mis de l'ordre dans mes finances, j'ai même investi, j'ai mis en place des routines matinales qui me permettent de laisser plus de place à mon sommeil, à la lecture, à la méditation. Et puis, je dirais, comme tout le monde, il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que c'est comme ça. Parce que c'était pas le moment, parce que c'était peut-être pas le bon objectif, parce que j'avais peut-être vu trop grand. Donc voilà, pour moi, 2022, plutôt une bonne année. Et en termes de roue de la vie, je dirais que ma roue de la vie est plutôt ronde et elle tourne plutôt bien en ce moment. Alors, on sait que Noël, la période entre Noël et le 31, là, souvent, on se pose et puis c'est propice à la définition d'objectifs pour les années suivantes. Et puis, on se dit, soit l'année a été géniale et on continue, soit ça a vraiment été une année de merde. Et là, j'en vois qui se reconnaissent et qui se disent, voilà, stop, comment j'aborde 2023 et puis je prends mes bonnes résolutions, etc. Et oui, 50% des gens à peu près vont décider de prendre des bonnes résolutions, etc. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y en a déjà 22% au bout d'une semaine qui ont déjà tout oublié. Globalement, 40% au bout d'un mois, 50% au bout de 3 mois. 60% des gens auront oublié leur bonne résolution au bout de 6 mois. Et puis, il y a globalement que 3% des gens qui vont mettre en place ces bonnes résolutions. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Souvent, ces bonnes résolutions, on est plus dans le voilà ce que je veux pas que voilà ce que je veux. Et en termes de cerveau et de mindset, ça change tout. On pense plutôt j'aimerais bien plutôt que je veux ou je peux. On a des objectifs, mais on n'a pas toujours soit les connaissances, soit les outils pour mettre en place ces objectifs. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, comme je suis en train de lancer cette activité de coach, c'est de vous aider à vous poser et à voir comment peut-être vous pourriez aborder 2023. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe 1h30 ensemble pendant un rendez-vous qui sera entièrement gratuit, un premier rendez-vous dit coaching. Et pendant ce rendez-vous, je partagerai avec vous ma vision du coaching. Je partagerai avec vous comment éventuellement je pourrais vous accompagner, quels sont les outils que je pourrais mettre à votre disposition. Et puis surtout, on passera du temps à ce que vous me parliez de vous pour me dire c'est quoi votre vision de la vie. Ah tiens, voilà le voisin qui passe avec son petit tracteur. C'est quoi votre vision de la vie? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place cette année?
Et puis après, encore une fois, je dirais que peu importe que vous fassiez partie des 3% qui vont réussir à le mettre en place ou pas, si vous êtes dans les 3%, c'est parfait. Si vous n'y êtes pas, encore une fois, c'est OK, peu importe. L'important, c'est de vous dire, si on refaisait le point en fin 2023, c'est quoi le chemin parcouru ? Oui, effectivement, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais en revanche, il y a plein de choses que j'ai mis au clair, j'ai changé plein de choses, je me suis lancé dans plein de nouveaux projets, et ça prend plus de temps que ce que j'avais imaginé, plus de ressources, plus d'argent, peu importe, mais en tout cas, c'est lancé, et je suis en mouvement, et ça c'est important. C'est Einstein qui disait, on parlait de la roue de la vie tout à l'heure, qui disait que la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut être en mouvement. Moi, j'aime bien cette phrase-là et je crois qu'effectivement, il faut être en mouvement tout le temps. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est ce premier rendez-vous. Je vous mettrai en description tous les liens qui vont bien pour prendre le rendez-vous. Et puis, en attendant de vous croiser ou de vous rencontrer dans ce rendez-vous, je vous souhaite une très 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 belle fin d'année, une belle transition entre 2022 et 2023, on va se revoir très vite en 2023, et puis on se revoit en 2023 pour de nouvelles aventures, et puis je vous parlerai de ce super héros qui s'appelle Faster Coach. Allez, bisous, à très bientôt, bonne fin d'année, et puis profitez bien de vos proches et puis de tout ce qui peut vous arriver de bien. Bisous, ciao.